Mon nom est Maïmouna, bien que l'on me connaisse sous le nom de Maïssa. À seulement 25 ans, j'ai traversé des tempêtes que peu pourraient te concevoir. Ici, dans mon petit chez-moi à Kangaba, mon regard est captivé par une enveloppe dorée. Elle brille sur la table basse, une ironique étincelle dans la pénombre. À l'intérieur se trouve une invitation des plus singulières, le mariage de ma mère, Aïcha, avec mon ancien époux, Bakari. Cette intrigue, qui pourrait sembler tirée d'un scénario, est pourtant mon vécu. Il y a 3 ans, ma rencontre avec Bakari a marqué le début de tout. À 22 ans, mon diplôme de gestion en poche, j'étais animé d'une vive espérance. Lui, à 33 ans, dégageait une assurance et un charme indéniables, avec une situation professionnelle solide. Sa maturité, son rire grave et les perspectives d'un avenir commun m'ont séduite. Notre mariage modeste fut un pur instant de joie, arrosé des larmes heureuses de mes grands-parents, mes figures parentales. L'absence de ma mère, Aïcha, alors à Hong Kong, fut palpable. Son unique réaction téléphonique à la nouvelle fut d'une froideur glaçante. Félicitations, Maïssa. Je suis occupé, on se parlera. Un appel qui n'est jamais venu. J'ai passé mon enfance à Kita, élevée par mes grands-parents, tandis que ma mère, Aïcha, vivait loin. Elle m'avait eu très jeune, à 15 ans, et avait choisi de me laisser à ses parents pour construire sa vie. Ces manifestations d'affection durant mon enfance furent nos sporadiques. Quelques lettres, quelques appels. Avec le temps, j'ai renoncé à attendre son amour. Mes grands-parents étaient mon ancrage, ma famille. Ma mère était une présence lointaine, une femme que je connaissais à peine. Nos 2 années de mariage avec Bakari ont été une montagne russe d'émotions. Ses absences professionnelles étaient là fréquentes, mais ses retours étaient synonymes de rire et d'histoires captivantes. Je nourrissais une foi inébranlable en notre couple, même si, avec le recul, je perçois les failles que je m'obstinais à ignorer. Sa distance et ses préoccupations, que je justifiais par le stress, ont finalement conduit à un point de rupture il y a 1 an. Ce soir de décembre, tandis que l'odeur familière du thau et de la sauce gombo emplissait notre foyer, Bakari est rentré avec une aura pesante. Son silence en s'asseyant, son regard fixé sur ses mains, ont précédé les mots que je redoutais. Lorsqu'il a enfin croisé mes yeux et dit « Maïssa, il faut qu'on parle », une angoisse froide m'a étreinte. Je savais que l'équilibre était rompu. Ses paroles ont résonné, lourdes de sens. Je dois être honnête. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Un rire nerveux a secoué mon corps, une tentative désespérée de nier l'évidence. Amoureux? Mais qui est cette personne? Son regard baissé a confirmé l'inimaginable. De ta mère. L'instant a suspendu son cours. J'ai d'abord imaginé une blague de mauvais goût, une erreur monstrueuse. Mais son mutisme, son regard fuyant comme s'il cherchait une issue, peignait la vérité dans toute son absurdité. Ma mère, Aïcha, revenue au Mali 2 mois plus tôt, avait croisé Bakari lors d'une soirée organisée par une connaissance commune. Une soirée où mes obligations professionnelles m'avaient retenu. Des échanges animés, des rires partagés, et selon Bakari, une inexplicable connexion. Des rencontres furtives avaient ensuite tissé leurs secrets. Ma mère, cette femme qui avait toujours maintenu une distance avec moi, avait ensorcelé mon mari. Ou peut-être avait-il exercé son pouvoir de séduction sur elle. L'un ou l'autre, je préfère l'ignorer. J'ai crié, pleuré, imploré, en vain. Bakari a pris ses affaires et m'a quitté, me laissant seul avec mon désarroi et ma souffrance. Quelques jours après, j'ai découvert qu'il vivait chez ma mère, dans son appartement luxueux du quartier Hamdalaï, à Bamako. La trahison était double, celle de mon mari et celle de ma propre mère. Les mois qui ont suivi mon départ ont été une descente aux enfers. La dépression m'a submergé, me vidant de toute envie, de tout appétit, de tout sommeil. Leurs regards compatissants, les silences gênés de mes proches. Comment leur faire comprendre une telle histoire sans qu'elle ne sonne comme une fiction tragique? Mes grands-parents, eux, étaient enragés. Ma grand-mère, Fanta, a maudit ma mère avec une force et une variété de langues impressionnantes. Elle n'a jamais été une mère pour toi, Maïssa. Raye-la de ta vie. Mais comment rayer sa propre mère de son existence? Comment oublier celui que l'on a aimé passionnément? Ma foi a été mon phare dans l'obscurité. Chaque matin, mes prières montèrent vers le ciel, implorant la force de tenir bon. Pas à pas, j'ai retrouvé mon équilibre.
J'ai trouvé un soutien précieux auprès de Syrah, une thérapeute dont la douceur n'empêchait pas la franchise, et qui m'a aidé à mettre des mots sur mon chagrin. Ces paroles: tu ne peux pas revenir en arrière, Maïssa, mais tu peux tracer ta propre voie, sont devenues mon mantra quotidien. Un an s'est écoulé et ma vie a repris des couleurs. Un nouvel appartement, un travail stimulant, des amis présents. Bakary et ma mère étaient devenus une cicatrice douloureuse mais refermée, jusqu'à cette enveloppe dorée. Une invitation à leur mariage. Ma mère, 40 ans, et Bakary, 36 ans, veulent officialiser leur union, et dans un tour ironique du destin, souhaitent ma présence. Mes doigts crispés tiennent la carte, relue pour la 10e fois. Chère Maïssa, nous serions honorés de ta présence pour fêter notre amour. Les signatures d'Aïcha et Bakary en bas de page. Aucun signe de remords, aucune excuse. Juste cette requête absurde, comme si j'étais une parente éloignée et non la femme dont ils ont anéanti la vie. Je dépose l'invitation et me saisis de mon téléphone. Le numéro de Khadidia, mon amie depuis l'université, s'affiche. Elle répond instantanément. « Maïssa, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix est bizarre. » L'inquiétude de Khadidia transperce le téléphone. « Ils vont se marier, Khadidia. Et ils m'ont invité. » Ma voix tremble. « Qui ils? Attends une seconde. Ne me dis pas que c'est... » L'étonnement se mêle à l'appréhension dans sa voix. Je déballe toute l'histoire. Un silence tendu s'installe, puis la foudre s'abat. « Mais ils ont perdu la raison. Ta mère et Bakary, un mariage, et ils ont l'indécence de t'inviter. Maïssa, tu n'y mettras pas les pieds, c'est clair et net. » La simplicité s'évapore face à un tiraillement intérieur. Une part de moi, celle qui a toujours chéri l'espoir d'une connexion avec ma mère, se demande si cette invitation n'est pas une tentative de réparation, une chance d'entendre ses raisons. Mais une voix plus pragmatique hurle à la manipulation, à une nouvelle tentative de me blesser. Et Bakary? Quelles pensées l'ont animé? A-t-il seulement envisagé mon existence en envoyant ce carton? La soirée s'étire, rythmée par la pesée des arguments. Aller à ce mariage pourrait symboliser une forme de conclusion, une occasion de leur montrer ma force retrouvée. Mais cela pourrait aussi réveiller des douleurs à peine cicatrisées. Ne pas y aller, c'est sauvegarder ma paix intérieure. Mais c'est aussi laisser ma mère dans l'illusion de sa victoire, de l'absence de répercussions à son indifférence. Le lendemain m'a conduite à Kita, au sein de la maison de mes grands-parents. Mon sanctuaire avec ses murs de banco patinés et l'ombre bienveillante du vieux manguier. L'étreinte de ma grand-mère a été mon premier réconfort, avant que je ne lui tende l'invitation, muette. Ses yeux ont parcouru les lignes, son front s'est ridé, puis d'un geste brusque, elle a déchiré le carton. Maïssa, cette femme n'a jamais été une mère digne de ce nom. Une mère ne fait pas subir une telle douleur. Mon grand-père Sékou, avec sa sagesse habituelle, a posé une main douce sur mon épaule. Prends le temps de bien réfléchir, ma fille. Si tu décides d'y aller, que ta motivation vienne de toi et de personne d'autre. L'amour de mes grands-parents est un réconfort, mais ne dissipe pas mon incertitude. De retour à Kangaba, je retrouve Syrah, ma thérapeute. Son écoute patiente précède une question qui me prend au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Maïssa? Au-delà des attentes des autres, qu'est-ce qui t'anime? Cette interrogation révèle un vide. Je n'ai jamais exploré mes propres désirs. Ma vie a été guidée par la recherche d'amour et d'approbation, d'abord maternelle, puis conjugale. Et si pour une fois, je plaçais mon propre bonheur au centre de mes choix? Les jours s'écoulent, inexorablement. Je prends la décision d'écrire une lettre à ma mère, non pas pour la poster, mais comme une libération de mes sentiments. Aïcha, je t'écris en t'appelant par ton prénom, car le mot « maman » s'est éteint. Une mère ne trahit pas son enfant de cette manière. Longtemps, j'ai attendu ton amour, ton regard. J'ai nourri l'espoir d'une reconnaissance tardive. Mais tu as préféré semer la douleur, encore et encore. Ton invitation à ton union avec Bakary est perçue comme une blessure supplémentaire. Tu me demandes d'être présente à la célébration de ce qui a détruit mon foyer, ma confiance en l'autre, ma sérénité. Que ce soit par calcul ou par désintérêt, cela révèle ta véritable essence. Mon absence à ton mariage est une décision ferme. Elle ne découle ni de la peur, ni de la fragilité, mais d'une force intérieure retrouvée. Je choisis de me préserver, de construire une vie fondée sur le respect, l'amour véritable et la valorisation de soi.
Ton rôle dans cette nouvelle existence est révolu. Je te souhaite la juste rétribution de tes actes, quelle qu'elle soit, mais je ne serai pas témoin de son accomplissement. Maïssa. Les mots couchés sur le papier sont un poids qui s'envole. Plier cette lettre, la ranger, c'est sceller ma liberté intérieure, ma déclaration d'indépendance retrouvée. Le jour où ils s'unissent, je choisis de m'évader vers un rêve. Djenné, la ville malienne, au passé riche et à la majestueuse mosquée en banco. Un billet, une valise, et je m'abandonne à son charme. À Djenné, je flâne dans les ruelles chargées d'histoire, contemple la grandeur de la mosquée, me laisse bercer par le tumulte joyeux des marchés. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens exister pleinement, libéré du poids de Bakary et d'Aïcha. Enfin Maïssa, en accord avec moi-même. De retour à Kangaba, le message de Kadidia me ramène. Alors, Djenné, et le mariage, une pensée? Mon sourire est la réponse. Djenné était une merveille. Le mariage? Il n'a même pas effleuré mon esprit. C'est la vérité douce et amère. Leur histoire est la leur, la mienne. Je l'écris désormais, et elle sera belle pour moi. Secret partagé. À la prochaine pour une autre confidence.